Bonjour à toutes et à tous, je vous parle aujourd'hui des bienfaits de la lecture, le monde des livres, ce nouveau monde qui nous déstresse. Et oui, si vous êtes stressé, fatigué, bienvenue dans le monde de la lecture. Ça a un effet magique anti-stress et anti-fatigue. À chaque fois que tu te sens fatigué, avec peut-être du stress, des douleurs chroniques du corps, eh bien prends un livre et lis en ce dimanche un petit café à côté de toi et un livre de ton choix peut-être sera ton remède. Lorsque tu choisis un livre qui te correspond, tu t'évades, tu développes ton imagination, tu stimules les connexions de ton cerveau et ça améliore ton humeur parce que tout simplement ça protège ta mémoire, tes capacités de raisonnement, mais en même temps ça accroît ton vocabulaire, ça améliore ta mémoire et ça développe même tes capacités d'analyse. Tu le sais, la lecture améliore l'attention et la concentration et ça nous fait du bien. On s'évade dans un nouveau monde à travers chaque phrase, chaque mot. Nous voyageons dans un nouveau univers. Alors que la lecture devienne une nourriture de notre esprit, un moyen de notre développement et surtout un moyen de notre bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous accueille aujourd'hui de la bibliothèque, le monde des livres, le monde de la découverte, le monde du savoir. Pourquoi? Pour vous lancer un message. Chaque mois, tu dois lire minimum un livre en économie, en management, en marketing, en statistique, en politique ou d'autres champs disciplinaires. Chaque jour, tu dois avoir accès à ce savoir. Pour quelle raison? Eh bien, lorsqu'une personne communique avec toi, elle veut installer un champ de communication avec toi, elle veut te connaître mieux, elle saura que la discussion avec toi, elle est agréable parce que tu es une source de savoir. La lecture est un océan, oui, mais c'est à toi de découvrir cet océan. Choisis la discipline qui te plaît ou la discipline dans laquelle tu es faible. Et apprends chaque jour une chose. Ne laisse jamais une journée passer, sauf si tu as appris quelque chose de nouveau. Si la lecture, elle est bonne pour la santé, elle est également un atout de taille pour enrichir ton vocabulaire, que tu sois prêt dans toutes les situations à assurer une conversation. Oui, elle est un moyen anti-stress, ça détend, mais aussi ça te permet d'avoir plus d'assurance. Le temps, oui, je sais, tu n'as pas le temps, tu es occupé, tu es stressé, il y a plusieurs engagements, je comprends parfaitement. Mais dans ces engagements, dans cette course, dans cette vie-là, justement, prends avec toi un livre, qu'il soit dans ton cartable, dans ton sac ou dans ta mallette. Ce n'est pas obligatoire d'aller vers la bibliothèque, mais le message que je te lance aujourd'hui, c'est que tu puisses toujours avoir avec toi de quoi lire, un magazine ou un livre. L'important, c'est d'aller vers cette connaissance justement. Tu es en attente d'une personne, tu es en train d'attendre quelqu'un, lis une page. Tu es en train d'attendre un film, lis. Tu es dans une salle d'attente chez le médecin ou autre, lis. Avant de dormir, lis une page. À chaque fois qu'il y a un petit moment, tu peux en profiter, eh bien lis. Cet accès au savoir, cet accès à cette ouverture mentale, cet accès à cette diversité d'arguments, diversité de connaissances, découverte du monde, te donnera plus de confiance, plus d'aisance, plus d'éloquence et plus de capacité communicationnelle. Je t'invite vraiment à ne jamais laisser une journée sans lecture. Ce sera ton arme lors de discussions. Dans un entretien de recrutement, tu pourrais assurer par rapport à toutes les questions par rapport à un recruteur. Dans une réunion, tu auras des arguments pour pouvoir te défendre. Dans n'importe quel face-to-face avec des clients, tu seras la première personne qui ait une sorte d'encyclopédie vivante. Donc, pourquoi ne pas lire? Oui, quelquefois, tu es plus engagé ou tu es plus habitué à tout ce qui est technologie, téléphone, tablette. Eh bien, même si tu n'es pas trop papier, tu aimes plus la lecture sur un livre ou sur ton téléphone, mais l'important, justement, est de faire cette action-là, que ça puisse devenir une partie de ta vie.
Donc, à toi de choisir les thématiques qui t'intéressent et à toi de commencer justement à avoir un rituel. Commence à lire et dis-moi ce que tu lis tout de suite. Laisse-moi dans les commentaires les livres que tu as l'habitude de lire ou les disciplines que tu comptes lire ultérieurement. Je pense que tu l'as compris, la lecture favorise l'apprentissage, elle permet le développement mental et l'expression orale, mais elle développe aussi toutes nos fonctions intellectuelles. Les livres, en fait, permettent de forger notre esprit critique en essayant tout simplement de confronter les idées, les imaginer, réfléchir, analyser. Donc, nous sommes gagnants en faisant de la lecture. Nous avons un bien-être, de la tranquillité, mais en même temps de l'imagination. On essaie de voyager dans ce monde qui est confrontation de nos idées. Et donc, lis quand tu as le temps. Choisis un moment pour toi dans lequel tu es avec ton livre et tu commenceras petit à petit à aimer. Je te le garantis. Ça sera un nouveau rituel parce que tu découvriras les bienfaits de la lecture. Quelle que soit la discipline, choisis toi-même le livre qui t'attire. En fait, en regardant plusieurs livres, un attirera certainement ton attention. Il développera ton aptitude à imaginer et à imager, ta capacité d'analyse et même ta confiance. Nous l'avions dit tout à l'heure, lorsque tu as beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'idées, une diversité d'arguments, et tu es dans une situation de communication, que ce soit un entretien, un face-to-face avec des clients, une réunion ou simplement avec tes amis ou tes collègues. Tu auras la capacité à interpréter des émotions, des expressions. Tu auras même l'aptitude à t'exprimer et à mieux communiquer. Tu développeras alors la capacité d'écoute et de concentration. En fait, tu l'as compris, nous sommes gagnants, je le dis pour une deuxième fois, nous sommes gagnants à travers cette lecture. Les bienfaits de la lecture sont juste extraordinaires. Cette lecture, justement, te fera voyager, et même si l'histoire que tu lis ne se passe pas vraiment, elle aidera justement ton esprit à oublier les tracas, les problèmes du quotidien. Donc, un livre peut-être t'aidera à imaginer, un autre livre t'aidera à changer ta conception du monde. Un livre pourra te toucher, une phrase pourra te toucher, pourra même bouleverser ton émotion ou ta vision du monde. Donc, pourquoi ne pas laisser aujourd'hui la place à un livre, qu'il devienne une partie de ta vie? À chaque fois que tu attends les moyens de transport, lis. Que tu attends quelqu'un, lis. Avant de dormir, lis. Lorsque tu veux juste un moment pour toi, eh bien, lis. Tu as un manque au niveau d'un domaine, d'une discipline, lis. Si ça ne te donne pas l'émotion positive, ça te donnera plus d'intelligence. Si ça ne te donne pas une émotion de bien-être, ça te donnera des capacités linguistiques. En tout cas, tu seras gagnant et tu apprendras justement à construire cette relation entre toi et le livre. Donc, si tu fais partie des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire tous les jours, tu passes à côté de beaucoup de belles choses. Tu laisses cette chance filer entre tes doigts. Donc, change d'habitude. Découvre les bienfaits qui sont associés à une lecture quotidienne, que ça soit quelque chose que tu fais chaque jour en fait. Tu remarqueras que ton cerveau a changé. L'impact de la lecture sur ton cerveau est une réalité. Il y aura certainement une stimulation mentale, une capacité meilleure à discuter, à réfléchir, à analyser. Ton cerveau ne perdra pas ses capacités. Tu ne te sentiras pas fatigué juste en travaillant une ou deux tâches, mais ton cerveau, puisqu'il est stimulé, donc même la fatigue mentale, tu ne la ressentiras plus. Et attention, tu auras une meilleure humeur, tu auras un sourire, parce que c'est étrange, mais nous entretenons une relation très particulière avec les livres. Ça diminue notre état d'anxiété. Donc si tu es du type de personnalité stressée ou que tes responsabilités te mènent vers le stress, alors lis s'il te plaît. Lis, tu découvriras cette capacité d'alléger ton anxiété et ça permettra
justement de te détendre. Si tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu as des problèmes d'insomnie ou des problèmes pour te concentrer à dormir ou tu penses trop aux responsabilités de la journée, eh bien lis, apprends à lire avant de dormir. La lecture, oui, elle enrichit l'esprit, oui, c'est une de ses vertus, et pas les moindres, mais ça t'aide aussi à te relaxer. Ça nous aide à nous relaxer durant la journée, à mieux nous concentrer, mais ça nous aide aussi à nous retirer de ce tracas de la journée, du quotidien, et à plonger dans un état de zénitude qui nous prépare au sommeil. Si tu as maintenant un manque de vocabulaire et tu vises un poste de responsabilité dans lequel tu devras animer des équipes, créer une symbiose dans les équipes, créer un teamwork et c'est toi le pilote, c'est toi qui dois générer en fait cette motivation pour tes salariés. Si tu vises un poste de haute importance dans lequel toi-même tu es le leader, alors tu le sais, tu dois lire pour accroître ton vocabulaire. Plus tu vas lire, plus tu découvriras de nouveaux mots, puisqu'il y a en fait une chance que tu sois employé dans un poste de haut calibre, parce que même l'entretien se passera très bien. Dans ton langage quotidien, tu commenceras à utiliser ces mots que tu es en train de lire, parce que à force de lire, nous absorbons plusieurs expressions, plusieurs mots, et tu seras capable de communiquer avec tes supérieurs, tes collègues ou tes subordonnés avec beaucoup plus de confiance. La lecture alors est un moyen d'améliorer ton estime de soi, ta confiance. Ton vocabulaire enrichi peut alors te faire avancer dans ta carrière. Regardez avec moi combien de belles choses nous pouvons gagner avec quelques minutes de lecture par jour. Si tu es une personne qui oublie, tu as un problème de mémoire, alors lis. Tu verras, tu changeras. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'intérêt de la lecture est qu'elle fait travailler notre mémoire. Tu imagines les personnages, leur passé, tu imagines les décors, les couleurs. Et donc, cette imagination stimule les neurones du cerveau. Ça t'aide à retenir ces personnages, leur passé, leurs nuances. Ça représente beaucoup d'informations à retenir de ton cerveau. Et tu le sais certainement, le cerveau est un organe miraculeux qui va s'en souvenir avec une aisance surprenante. Tu veux alors ne plus avoir des problèmes au niveau de la mémorisation, eh bien, commence à lire chaque jour. Tu verras que c'est épatant et à chaque fois que l'on forme une nouvelle mémoire, on crée de nouvelles zones dans notre cerveau, de nouvelles synapses. Ce sont des zones de contact entre les neurones. Et si tu lis tout le temps, tu vas solidifier les synapses, justement ces petites zones de contact entre les neurones qui sont déjà existantes. Donc tu vois, grâce à la lecture, chaque jour, tu augmentes tes capacités de rétention de mémoire. Pourquoi des personnes vivent le blocage ? Pourquoi ils sont timides ? Pourquoi ils vivent la fermeture ? Eh bien justement parce qu'ils n'ont pas cette capacité linguistique, cette capacité d'échange, cette capacité en communication. Eh bien tout simplement, la réponse, elle est devant toi. Imagine avec moi, tu commences à lire à chaque fois. Livres, magazines, journaux, même sur ta tablette, des articles ou autres. D'accord ? Imagine d'ici 6 mois, avec une page de lecture chaque jour. Comment deviendra ton cerveau ? Plein de vocabulaire, de diversité, de richesse. Donc, à chaque fois que tu croiseras une personne, qu'est-ce qui se passera directement ? Tu offriras, et ça sera naturel, parce que tu es une banque d'idées. Tu as toute une data à toi. Et cette banque de data, cette banque d'informations, elle sera prête à être offerte. Tu seras toujours dans le plaisir de discuter, dans le plaisir d'offrir tes idées. Et il y aura toujours un feedback. Les gens te trouveront intéressant. Et toi-même, tu sentiras que tu es dans la confiance. Donc bonjour à la nouveauté, la découverte de nouveaux livres, de nouveaux thèmes. Et on dit au revoir à l'ennui, au revoir au silence. Donc ce dimanche, prends un café, prends un livre et commence la nouvelle aventure de ta vie. Je vous donne un rendez-vous très très vite et je vous souhaite un excellent week-end.